Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, mon podcast pour vous aider à attraper le français avec l'oreille. C'est aujourd'hui un épisode de niveau débutant. J'espère que vous allez bien, personnellement je vais bien, je viens de boire mon petit expresso du matin et donc je suis en pleine forme pour vous parler de tatami et de millefeuille. Dans le dictionnaire français, il y a bien sûr beaucoup de mots français. Peut-être certains pensent qu'il y a trop de mots français, mais il y a aussi quelques mots étrangers qui sont petit à petit entrés dans la langue française et donc on leur a souhaité bienvenue en les accueillant, en les faisant entrer dans notre dictionnaire. Et donc, dans le dictionnaire français, il y a aussi des mots japonais. Alors, il y a beaucoup de mots japonais qui sont en lien avec la cuisine, comme sushi, sashimi ou gyoza, par exemple. Mais il y a aussi d'autres mots comme karaoké, origami, kimono ou bien tatami. Comme vous avez peut-être remarqué, tous ces mots sont des noms, il n'y a pas de verbe. Pourtant, il y a un verbe français d'origine japonaise que tous les Français qui vivent au Japon connaissent. Ce verbe, c'est se tatamiser. Alors, c'est un verbe qui n'existe pas officiellement, il n'est pas dans le dictionnaire, mais encore une fois, tous les Français qui vivent au Japon et même tous les Français qui s'intéressent à la culture japonaise connaissent ce verbe se tatamiser. C'est donc un verbe pronominal et il fonctionne comme beaucoup d'autres verbes pronominaux pour dire cette idée de devenir quelque chose. Par exemple, se fatiguer, c'est devenir fatigué. S'énerver, c'est devenir énervé. Se réjouir, c'est devenir joyeux. Eh bien, se tatamiser, c'est devenir tatami. Bien sûr, c'est une image, on ne devient pas tatami, mais quand on dit se tatamiser, ça veut dire devenir japonais, c'est-à-dire prendre petit à petit des habitudes japonaises dans son comportement, dans sa vie de tous les jours et peut-être même dans sa façon de penser. Je pense que c'est quelque chose de normal quand on s'intéresse à une culture étrangère et encore plus quand on vit dans un pays étranger, eh bien petit à petit on prend des habitudes, on prend des comportements qui viennent de ce pays, qui viennent de cette culture. Parmi vous, il y a peut-être des personnes qui vivent en France depuis un moment, depuis peut-être quelques années, et je pense aussi que pour vous, pour ces personnes-là, petit à petit, en vivant en France, en étant régulièrement en contact avec des Français, en étudiant la langue française, en s'intéressant à la culture française, eh bien, vous aussi, vous devenez un petit peu français. Et donc, je me suis aussi demandé, pour dire cette idée de devenir français petit à petit, quel verbe est-ce qu'on peut inventer ? Alors, en général, si on prend les symboles de la France, si on réfléchit aux clichés du français, à l'image, au stéréotype du français, eh bien, il a toujours un béret sur la tête, un t-shirt rayé bleu ou rouge ou bleu, blanc, rouge et une baguette sous le bras. Alors, si on prend ces symboles et qu'on essaye de créer un verbe, eh bien, par exemple, si on prend le chapeau, si on prend le béret, on va dire devenir français, c'est se bérétiser, mais je trouve que c'est pas un très beau verbe et en plus, dans la réalité, il y a quand même très peu de Français qui portent un béret.
Par contre, il y a beaucoup de Français qui mangent de la baguette tous les jours, et donc se baguettiser, c'est peut-être une bonne idée de verbe, mais je trouve que ça ne sonne pas forcément très bien. Si on réfléchit aux viennoiseries ou aux gâteaux qu'on peut acheter dans une boulangerie, on peut aussi imaginer ce pain au chocolatisé avec le pain au chocolat, ou se croissantiser avec le croissant. Et donc j'ai réfléchi à plusieurs verbes comme ça, et au final donc je trouve que se millefeuilliser, ce serait pas mal, en prenant bien sûr comme base le millefeuille, le gâteau millefeuille. J'aime bien se millefeuilliser parce que ça sonne bien. Il y a le son E qui est très français, se millefeuilliser, d'accord ? Et aussi, il y a cette idée d'avoir 1000 feuilles, donc une feuille après l'autre, une couche après l'autre. Et quand on devient français, ou en général quand on prend les habitudes d'un autre pays, eh bien c'est quelque chose qui arrive petit à petit, c'est quelque chose qui arrive progressivement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc se millefeuilliser, eh bien je trouve que c'est pas mal, mais peut-être vous avez une autre idée, peut-être vous avez une meilleure idée. Alors si vous avez une idée pour créer un nouveau verbe qui veut dire devenir français petit à petit, eh bien je vous invite à m'envoyer votre idée en faisant un commentaire sur mon site internet frenchbyear.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous millefeuillisez, c'est pas facile à dire quand même, grâce à votre étude du français, et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.